Ici, en Occident, on a une vision de la vie plutôt linéaire. Et là-bas, donc mes amis des communautés ancestrales ont une vision du temps beaucoup plus cyclique. Tout simplement parce que tout est cycle dans la vie, le jour, la nuit, les saisons, le cycle vie-mort-vie. Et je trouve cette relation au temps très riche, très fertile et très belle aussi. Et surtout connectée puissamment à la confiance qu'on peut avoir en la vie, que après la nuit vient le jour, après la mort vient la vie. Eh bien, bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis avec Alice. Donc Alice, ça me fait super plaisir de enfin te rencontrer et de pouvoir entendre ce que tu auras à nous apprendre aujourd'hui sur la voix. Sans revenir sur ton parcours quand tu étais jeune, mais surtout, qu'est-ce qui amène une femme comme toi à utiliser sa voix? J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ok, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Christy, je suis très heureuse aussi de te rencontrer depuis le temps. Et de prendre ce temps-là avec toi, avec les personnes qui nous écouteront. Ça c'est quelque chose qui s'est presque imposé à moi. C'est-à-dire que je me suis pas proposée d'aller vers la voix. C'est vraiment sur mon parcours. J'ai eu la chance de faire la connaissance de mes amis des communautés ancestrales en Argentine, parce que la vie m'a menée en Argentine et j'ai vécu là-bas quelques temps. Et j'ai découvert ce répertoire qui est un répertoire complètement atypique pour nous ici. Et donc, c'est là que j'ai rencontré la voix chantée. Mais ça s'est complètement imposé à moi, c'est-à-dire que c'était pas une recherche, c'est arrivé dans ma vie en fait. Mais en Argentine, de quelle manière en fait ils utilisent leur voix dans la spiritualité en fait? Je suppose qu'on est quand même dans des tribus très spirituelles. Qu'est-ce qui t'a attiré chez eux et comment ça se matérialise chez eux? Comment ils font les choses et comment ils guérissent avec la voix finalement? Alors, en fait, effectivement, il y a vraiment une dimension spirituelle. Ce qui m'a interpellée au début, c'était surtout la voix, en fait. Leur voix qui sont des voix très brutes, pas du tout polies, pas du tout jolies, selon nos références à nous. Donc ça m'a vraiment interpellée, cette autorisation à faire sortir la voix comme elle est. Ça m'a vraiment, ça a vraiment éveillé ma curiosité. Et ensuite, effectivement, il y a eu toute la dimension spirituelle, avec des temps chantés. Donc là-bas, les personnes se rejoignent, se rassemblent en cercle, en ronde, pour chanter pour la terre, pour la vie, chanter au moment des solstices, des lunaisons. Donc il y a vraiment cette dimension spirituelle qui m'a beaucoup parlé en fait. Chanter pour être ensemble, pour célébrer la vie. Donc ça m'a vraiment parlé, beaucoup plus que chanter pour chanter bien, chanter pour ce qu'on peut connaître ici. Donc voilà, cette dimension spirituelle m'a beaucoup interpellée. Il y a eu la dimension aussi thérapeutique, médecine, qui a éveillé ma curiosité, parce qu'effectivement là-bas on chante pour se faire du bien. La recherche c'est pas du tout de chanter bien, mais chanter pour se faire du bien.
Donc ça m'a beaucoup plu, beaucoup interpellée. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension thérapeutique, puisque on vient chanter ce qu'on a sur le cœur, chanter nos émotions. Donc il y a ce tambour en plus qui vient battre le rythme du cœur et qui nous invite à nous y connecter, à se connecter à nos émotions et à libérer ce qui est là. Donc il y a vraiment cette dimension qui... et là, moi, je l'expérimente, je l'ai expérimenté avec eux, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai à cœur de transmettre dans mes ateliers, donc toute cette dimension thérapeutique, où on peut se proposer en conscience d'aller dire, libérer des choses à travers notre voix, ou tout simplement, on peut faire laisser la vie, et ce qui a besoin de sortir et de se chanter va se faire. Et où, en fait, c'est... et là, c'est plus un processus inconscient, en fait. Et c'est laisser faire ce que l'inconscient a à dire. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et il y a quand même un troisième aspect qui m'a beaucoup interpellée. C'est tout l'aspect politique de la voix. Et donc, qui n'est pas un aspect que individuel, mais un aspect collectif, qui est dire sa vérité, dire son histoire, dire son engagement, dire ses limites, dire ses positionnements. Donc il y a vraiment toute cette dimension-là, parce qu'on parle de personnes racisées, de personnes donc amérindiennes, de personnes qu'on a tues pendant des décennies depuis la colonisation, et des personnes qui aujourd'hui revendiquent le droit de chanter leur répertoire, de chanter avec leur voix comme elle est, donc très loin des patrons occidentaux. Et donc cet aspect-là politique m'a profondément marquée. Et donc voilà, c'est l'entièreté de ces aspects-là qui ont fait que je me suis intéressée à leur façon de chanter. Et voilà, que j'ai pu explorer cet outil, ce grand outil qui est la voix chantée. Et la voix ensuite, parce qu'ensuite j'ai aussi exploré la voix parlée. Et justement, tu es en train de parler de tes ateliers, c'est super intéressant. Les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'ils sont, ou je sais pas, ce sont que des femmes d'ailleurs ? Alors pas particulièrement, c'est vrai que j'ai un grand public féminin, ça c'est indéniable. Je pense que tout simplement parce que culturellement, les femmes ont vraiment été éduquées pour aller plus se regarder, se remettre en question. Donc c'est vrai que j'ai particulièrement un public féminin. Cela dit, j'ai de plus en plus d'hommes aussi qui viennent en atelier, ils sont très peu. C'est vrai qu'ils viennent souvent, mais pas toujours, parce que leur compagne leur a proposé de venir. Mais c'est pas toujours le cas. Et après, j'aime tout particulièrement travailler avec les femmes, leur proposer mes accompagnements, notamment aussi par rapport à ces dimensions politiques, féministes, où pour moi c'est important justement que les femmes apprennent à toujours plus se raconter, se dire leur vérité, encore une fois se positionner. Donc je prends un grand plaisir à accompagner les femmes, ça fait vraiment sens pour moi. Ces derniers temps, on a entendu que la planète shiftait. Il y avait un changement sur la planète. Est-ce que toi, dans tes ateliers, tu as des personnes qui arrivent et qui ont un profond désir de changement, de libération, et comment tu les aides à aller vers cette libération, justement ? Alors, je sais pas trop ce qui se passe au niveau de la planète. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je peux observer, c'est effectivement un désir profond chez de nombreuses personnes. Et voilà, ces personnes, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses à vouloir aller se regarder, à vouloir aller se remettre en question, à vouloir
Oui, transformer, cheminer, grandir. Pas que pour elle d'ailleurs, hein, pour elle, pour les autres. Et c'est vrai que oui, j'ai l'impression que ces personnes-là sont de plus en plus nombreuses. Donc voilà, est-ce que c'est parce que je suis plus alerte, plus attentive à ça, ou est-ce que réellement il y a plus de personnes qui se remettent en question et qui ont envie de cheminer? Je sais pas. J'ai quand même l'impression que par rapport aux générations passées, en tout cas sur notre terre, oui, on a un confort de vie, plus de temps aussi pour ça, ce qui fait que... Et aussi plus d'outils. Voilà. Après, moi, comment j'accompagne les personnes, c'est très varié, en fait, parce que j'ai beaucoup d'outils, et ça va vraiment dépendre de ce que la personne me partage d'elle, de son chemin, de son histoire, de là où elle est à l'aise. Donc l'idée, quand j'accompagne les personnes, c'est vraiment de partir d'elles, de ce qui est confortable, de ce qui fait sens pour elles, de ce qui leur parle. En fonction de ce qu'elles vont me dire, je vais leur faire plusieurs propositions. Et là, elles vont pouvoir me dire si ça leur parle ou pas. Donc voilà, après j'utilise des outils de musicothérapie, des outils de communication non violente. Donc là, on va travailler plus avec la voix parlée. Des outils qui sont assez larges, donc de techniques vocales, des rituels aussi. Voilà, c'est assez large. Et le point commun dans tout ça, c'est toujours cette voix, la voix parlée, la voix chantée. Même si, en fonction de la personne qui vient me voir, si c'est une personne qui, par exemple, est très à l'aise avec l'expression corporelle, peut-être qu'on va utiliser ça comme base pour ensuite aller laisser émerger le son, les vibrations, la voix. C'est vrai que c'est pas évident d'utiliser sa voix. Moi, j'ai découvert la mienne très tard, en fait. Finalement, je fais partie des personnes qui disent qu'elles ne savent pas chanter. Hein. Mais parce que, tout simplement, ce n'est pas l'outil, si tu veux, le chant n'est pas l'outil que j'utilise le plus, mais plutôt la voix et puis les vibrations de la voix. Et justement, en termes de vibrations, c'est pour ça que je demande réellement, qu'est-ce qui est transformant lorsqu'on utilise sa voix et quand on la chante et quand on la découvre? Qu'est-ce que ça peut permettre à une personne de découvrir en elle ou alors de lâcher en elle, en fait? Je ne sais pas si toi, tu as eu des cas où il y a eu des personnes vraiment où ça a été très transformant pour elles de se découvrir ou je ne sais pas, de lâcher peut-être en parlant ou en disant, en faisant, je sais pas, en utilisant les outils que tu proposes. Oui, merci de ce partage déjà. C'est très, et de ces interrogations, c'est très fréquent que les personnes qui arrivent donc ici à Casa Cocon pour les ateliers individuels, mais même en atelier collectif, viennent et me disent voilà, j'aime pas ma voix en fait. Donc ça, c'est vraiment fréquent et voilà, c'est aussi c'est aussi triste parce qu'en fait, ça parle de l'amour de soi, de l'acceptation de soi. Donc ça, c'est très fréquent et en général, c'est lié à un petit trauma dans l'enfance, d'un proche, d'un parent, d'un professeur qui a demandé à l'enfant de se taire ou à des camarades qui ont pu signifier à l'autre qu'il n'avait pas une jolie voix. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent, sans parler du fait qu'on apprend aux enfants très souvent à se taire aussi. Et parfois, on peut comprendre parce que les enfants ont beaucoup de choses à dire. Mais pour autant, ça peut laisser des traces. Donc moi, je suis là pour justement aider les personnes à peut-être parfois se reconnecter à leurs petits, leurs petites, à eux quand ils étaient plus petits, et à pouvoir autoriser en fait ces voix qui n'ont pas pu se dire,
Et donc c'est tout un travail aussi parfois voilà, on vient vraiment travailler avec le passé, avec voilà cette mémoire là, ces petits traumas. C'est profond. Et c'est profond parfois, ça nous mène aussi même plus loin sur. Parfois on se rend compte que c'est toute une lignée qui a appris à se taire pour différentes raisons. Ça peut être historique, enfin voilà, il y a beaucoup de raisons. Et donc on va aller vraiment regarder ça, et puis ça nous amène aussi à travailler tout simplement, comme je le disais, sur l'acceptation de soi comme on est, l'acceptation de sa voix comme elle est en fait, et d'aller travailler sur cette confiance en soi. Donc voilà, en fonction des personnes, on travaille même sur juste aller dire un mot. Par exemple, dire « je m'accueille » et qu'est-ce que ça te fait quand tu fermes tes yeux, tu dis ça, « je m'accueille » et tu viens vraiment accueillir ta voix ou « j'accueille ma voix comme elle est ». Et qu'est-ce que ça te fait d'aller écouter ta voix? Donc on va travailler vraiment avec des petites pratiques toutes simples. C'est très simple ce que je propose. Mais pour autant, ça peut être très puissant parce qu'en fait, parfois, les personnes n'ont jamais pris le temps d'aller écouter leur voix comme elle était. Et souvent, les gens me disent « mais non, quand je m'entends, c'est ah là là, c'est insupportable ». Ok, on va s'asseoir avec ça. On va essayer d'aller écouter ta voix. Tu vas essayer de l'écouter comme si tu écoutais la voix de n'importe quel autre humain, un être humain que tu as envie d'accueillir comme il est. Qu'est-ce que ça te fait ? Et qu'est-ce que ça te fait si peu à peu, tu te familiarises avec cette voix? Parce que très souvent, on n'a tellement pas écouté notre voix qu'on la met loin de nous. Et on a besoin d'aller tisser déjà une relation avec cette voix avant de pouvoir l'apprécier. C'est déjà aussi s'y habituer un petit peu. Et donc voilà, c'est des pratiques très très simples que je propose qui permettent peu à peu d'aller à la rencontre de soi, de sa voix, et d'aller apaiser en fait cette relation-là, et peut-être même de devenir amie avec sa voix, et peut-être même de la remercier de pouvoir nous offrir cette possibilité de dire, d'exprimer, de libérer, de chanter, de célébrer. Donc voilà, c'est comment je retisse, je crée une relation d'amitié, amour avec ma voix en fait. Et avec soi en fait. Et avec soi. Surtout que la voix, c'est tellement... la voix, ça vient de notre intérieur. Ça vient à l'intérieur de notre corps. C'est très puissant. C'est très intime. Donc, travailler sur l'amour de sa voix, c'est effectivement travailler sur l'amour pour soi. Et encore une fois, dit comme ça peut sembler très simple et aussi très auto-centré. Et je redis la dimension politique de tout ça. C'est-à-dire que non. Encore une fois, apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à aimer l'autre, c'est apprendre à aimer la voix. Apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à se respecter, à poser ses limites. C'est aussi apprendre à respecter l'autre, apprendre à écouter les limites de l'autre. Donc c'est profondément relationnel, c'est fort en fait. Je ressens chez toi un côté très spirituel. D'où ça te vient? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé là en fait, à la spiritualité? Merci de cette question. Je crois que ça a toujours été là, en fait. Je crois que ça a toujours été là. Et je crois que ça n'a demandé qu'à être touché, en fait. Et encore une fois, c'est vraiment... J'ai une gratitude infinie pour mes amis des communautés ancestrales argentines, auprès de qui j'ai pu vraiment révéler cette part de moi. Mais ça a toujours été là. Je me suis toujours un peu justement sentie déconnectée. Petite, je me sentais pas reliée au vivant. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Il y avait une profondeur qui pour moi n'était pas là, un sens qui était absent. Voilà, je pense qu'on est dans un pays, la France, qui est très rationnel, très cartésien. Donc c'est en train de beaucoup s'ouvrir. Mais et puis moi, j'ai grandi au sein d'une famille aussi assez rationnelle.
et puis voilà, tout simplement la société. Et donc je me sentais, j'ai pu me sentir assez différente, assez seule aussi. Et c'est vrai que voilà, chez mes amis, voilà, encore une fois mes amis des Andes, j'ai vraiment trouvé une famille en fait. Voilà, ça m'a tout de suite parlé et j'ai pu me reconnecter à ce qui avait finalement toujours été là, cette connexion au vivant, au sacré, au beau, au spirituel, à l'invisible, à l'intuition, au sens, au perceptif. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui t'a touché quel est le passage quand tu étais avec ces personnes-là qui t'a touché profondément et qui t'a réveillé finalement, qui t'a dit mais ça y est, ça fait sens, tu vois? C'est intéressant comme question parce que je vois pas un élément. En fait, c'est tellement dans tout. Là-bas, c'est tout en fait. Tout est... C'est dans l'air, c'est dans les moindres gestes, c'est dans le regard, c'est dans la posture. C'est tellement... Donc j'aurais du mal à donner un élément. Il y a plein de petits gestes. Il y a tout simplement... là-bas, voilà, dès qu'on va boire une boisson, avant de boire soi-même, on va toujours en donner une petite goutte à la terre-mère et la remercier. Et ensuite, boire nous. Dès qu'on rentre dans un espace, on va dire permisito, ça veut dire, comment le traduire, voilà, avec votre autorisation, je pénètre cet espace-là. Il va y avoir toujours ces rituels de purifier l'espace avec les bois sacrés, en les allumant, de leur fumée. Voilà, donc c'est tellement dans tout. J'aurais du mal à dire... Mais tu as déjà tout dit, en fait. C'était dans le tout. Voilà. Je le comprends tout à fait, en fait. Et donc, de cette expérience-là qui est puissante, hein, quelque part, parce que le jour où on se réveille, en tout cas, et qu'on a l'impression de faire partie du tout et de communiquer avec le tout, comment toi tu ramènes cette expérience-là et que tu l'appliques à tes ateliers en fait, comment les deux en fait se rapprochent? Alors moi je me suis souvent positionnée comme un peu un pont entre deux mondes. Je sais quand j'étais dans l'éducation nationale aussi, dans mon ancienne vie professionnelle, je me sentais un pont aussi entre voilà, les mondes voilà, le monde de l'éducation nationale un peu rigide et une autre façon d'enseigner. Donc voilà, j'avais l'impression voilà, de créer des ponts entre les mondes. Et là, c'est pareil, je partage ce que m'ont transmis mes amis des communautés andines. Je le partage avec beaucoup de respect. Je partage l'essence de ce qu'ils ont pu me transmettre. Cela dit, bien sûr, je le partage d'une façon qui soit audible ici, d'une façon qui puisse être reçue, vécue, donc un peu à ma façon. J'adore. J'adore, voilà, et je transmets encore une fois d'une façon très simple, voilà, en invitant les personnes à me suivre. En fait, j'ai différentes propositions qui sont tout simplement, encore une fois, d'aller chanter pour se faire du bien, d'aller chanter pour accueillir sa voix. Et donc, par exemple, là-bas, si je devais prendre un exemple très précis, là-bas, souvent, on chante, mais pas toujours, mais dans un certain cas, on chante avec des paroles et on va chanter, voilà, tout simplement les émotions qu'on ressent. Et donc, avec notre voix comme elle est. Et bien, dans les cercles de chant que je propose ici, déjà, contrairement à là-bas, on ne va pas forcément marcher 10 heures pour aller en pleine nature
alors 10 heures, j'exagérais un petit peu, et passer la nuit au clair de lune, au milieu des éléments, pour aller faire sortir nos voix. Non, ça serait un peu extrême pour ici. Donc ici, j'accueille les personnes à Casa Cocon. Donc c'est vrai que on est en terre urbaine, dans une maison. Ça, c'est pas voilà, une marche et un rituel toute la nuit, c'est 2 heures. Et on va pas forcément chanter tout de suite ce qu'on a sur le cœur et nos émotions. On va commencer tout simplement par faire sortir des sons qui viennent, qui sont là. Et donc, je vais rester sur le son et je ne vais pas ajouter en plus le verbe, les mots. Donc je m'inspire en fait encore une fois de l'essence de ce que j'ai pu vivre là-bas, mais je l'adapte un petit peu à ici. Et après, mes propositions sont très progressives, évolutives. Donc l'idée, quand on rentre dans un processus d'accompagnement avec moi, plus ça va, plus on va aller justement vers une expression de soi pleine, et donc on ira vers ensuite, je mets les mots en plus de la mélodie, en plus du son, en plus de la voix. Et je trouve que justement il y a quelque chose, il y a rien de plus beau que d'avoir été avec une tribu, avoir appris tout ça et de le transmettre ensuite par la suite, de le transmettre par la suite. Je pense que quelque part, tu donnes un petit peu de ta profondeur à ces personnes, tu sais. Et je pense qu'ils reçoivent, et quelque part, c'est ce qu'ils t'ont transmis là-bas, en fait. Le fait de pouvoir donner à ces personnes-là l'opportunité de se découvrir, mais je trouve que c'est très fort, en fait. Et je trouve qu'il y a une certaine magie dans tout ça. Donc oui, peut-être que c'est dommage qu'on ne va pas se promener dans les bois, parce que malheureusement, il me semble en plus que dans le coin, il n'y a pas énormément de forêts, même s'il y a de grands parcs. Mais quelque part, la voix, ça permet tellement de se libérer. Moi, ça peut m'arriver de faire des petites sessions avec des personnes qui s'appellent Libérer la parole. Non pas pour trouver sa voix, hein, ça c'est autre chose, mais surtout parce que je trouve que sortir du son de sa voix, en fait, ça permet de se libérer. Combien de fois il m'est arrivé d'aller me promener la nuit sous les étoiles et de parler, parce que ça permet de libérer quelque chose. Donc, de se retrouver dans un lieu comme Casa Cocon et de pouvoir le faire avec quelqu'un qui a eu cette transmission et qui le transmet, je trouve ça très très fort en fait. Est-ce que tu auras des retours d'expérience de certaines personnes qui auraient vécu des choses ici et que tu pourrais nous transmettre? Oui, alors déjà, quand je t'écoutais, j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses. Dis-moi. Déjà, effectivement, dire que donc la plupart du temps, je reçois à Casa Cocon et que pour autant, j'ai très à cœur de proposer aux personnes que j'accompagne cette connexion à la nature et parce que ça permet quelque chose de plus. Et donc, je propose de temps en temps des retraites où donc là, on part plusieurs jours et effectivement, on va aller dans la nature. Et cette nature-là aussi nous permet d'aller toujours plus libérer la voix, même si ici, souvent les personnes pleurent, crient, sont toujours un petit peu préoccupées de « oui, mais le voisinage ». Donc là, au moins, quand on part en pleine nature, il y a vraiment cette pleine autorisation. Et puis se connecter à la grandeur de la nature, c'est aussi se connecter à sa grandeur à soi, à sa force, à sa puissance. Et ça peut permettre de décupler... Et je voulais te dire aussi, tu parlais du bien que ça faisait de chanter, de libérer la voix. Et j'avais envie de parler de moi avant de donner l'exemple de personnes que je peux accompagner. Il y a, donc je partage ce que m'ont transmis donc, mes amis des communautés ancestrales en atelier. Et aussi lors de concerts, donc, en solo ou avec mon duo Luceras, avec mon amie Emeline. Et il y a un chant que l'on chante très régulièrement lors de ces concerts. Il me fait tellement de bien que je n'arrive pas, après l'avoir chanté, à ne pas dire devant tout le monde « Oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait du bien !» Je peux pas le taire tellement c'est puissant. Et oui, vraiment, je goûte, je savoure à chaque fois le... Oh. Qu'est-ce qu'il raconte ce chant ? Alors, ce chant, il parle d'une histoire d'amour et plutôt de désamour.
Donc c'est pas tant là, même si bon, on a tous des peines d'amour et il y a toujours des larmes qu'on n'a pas pleurées et qu'il est bon de libérer. Voilà, ça nous parle tous, je crois. On est d'accord. Pour autant, vraiment, ce qui me fait du bien dans ce chant, c'est d'aller chercher cette voix des profondeurs. J'ai pu voir que tu as proposé des ateliers concernant les nouveaux cycles. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Avec plaisir. Oui, je propose des ateliers autour de ce principe de nouveau cycle. Parce que ici, en Occident, on a une vision de la vie plutôt linéaire. Et là-bas, donc mes amis des communautés ancestrales ont une vision du temps beaucoup plus cyclique. Tout simplement parce que tout est cycle dans la vie, le jour, la nuit, les saisons, le cycle vie-mort-vie. Et je trouve cette relation au temps très riche, très fertile et très belle aussi. Et surtout connectée puissamment à la confiance qu'on peut avoir en la vie, que après la nuit vient le jour, après la mort vient la vie, après l'hiver vient l'été. Et c'est puissant ce rapport au temps et à la vie. C'est très doux aussi, c'est très soutenant. Parce que c'est vrai que quand ici on dit au revoir, c'est très douloureux, c'est dur de dire au revoir parce qu'on ne sait pas, on dit au revoir et ça s'arrête là. Et du coup, la proposition que je fais à travers cette notion de nouveau cycle, c'est d'aller expérimenter ce que c'est d'aller en conscience dire au revoir à quelque chose, à quelqu'un, et d'être connecté à la confiance que si je dis au revoir, c'est pour aller dire bonjour à autre chose, à une autre personne, à un autre aspect de la vie. Et c'est ça que je propose dans mes ateliers, c'est de pouvoir expérimenter ces instances-là en toute conscience. Et je crois que c'est très doux, très soutenant, très accompagnant. Ce sont souvent des femmes qui viennent te voir pour faire ce genre de... Enfin, en tout cas, pour faire cet atelier-là. Alors, encore une fois, il y a vraiment... Voilà, il y a tout type de personnes qui viennent dans les ateliers que je propose, dans les cercles de parole. Le rituel que j'ouvre, que l'on ouvre autour des nouveaux cycles, aujourd'hui, il est destiné uniquement aux femmes, parce que j'ai besoin encore aujourd'hui d'œuvrer pour les femmes et d'offrir des espaces pleinement sécures pour elles. Pour autant, ça ferait sens pour tous les êtres humains et on est en train de réfléchir justement à ouvrir ces espaces-là à tous les êtres humains. Ça viendra. Oui, ça va venir. Je pense que ouvrir et fermer un cycle, c'est super important. Donc, je pense que aujourd'hui, on ne le fait pas forcément, en fait. Je le vois dans différents cas. Et puis même pour nous, en fait, quelque part, ce cycle du temps, je pense qu'on est enfermé dans un temps qui nous dépasse. Tu vois ? Et que parfois... on se laisse traverser des choses pendant des années sans se dire qu'à un moment donné, on peut peut-être fermer cette page pour en ouvrir une autre. Et c'est terrible parce que ça nous ramène des angoisses, ça nous ramène plein de choses. Et c'est pour ça que je voulais te dire merci d'ouvrir ce genre d'espace, mais pour qu'on puisse se libérer, tout simplement. Mais... est-ce que pendant ces espaces-là, les personnes ont le temps justement d'utiliser leur voix aussi et de pouvoir
communiquer ce qu'elles ressentent. Oui, en tout cas dans ce rituel que l'on propose, donc c'est un rituel qui est relativement court, c'est un rituel qui dure 2 heures. Pour autant, on est en petit groupe pour justement avoir cette qualité. Et l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des temps, déjà pour se connecter à soi, vraiment des temps en silence pour aller s'accueillir, des temps pour aller se connecter aux autres aussi, c'est très important, pour aller sentir la reliance et aussi aller sentir la confiance, la bienveillance. Des temps pour aller se connecter au corps aussi, c'est très important, puisque c'est de là que se fait la libération. Donc des temps pour aller chanter, et des temps pleinement pour aller déposer, se dire en mots. Donc ça, c'est très important. Parfois, un rituel est profondément transformateur, et parfois, un rituel est juste un petit pas dans tout ce que la personne va mettre en place pour aller cheminer, en fait. Voilà, mais dans tous les cas, je pense que s'offrir ce temps-là est déjà un beau cadeau à se faire. Et offre déjà un espace de conscientisation, de connexion à soi, de reliance, de libération. Eh bien, merci en tout cas pour ce podcast qui donne chaud au cœur. J'aurais aimé savoir si tu pourrais nous chanter quelque chose. Un petit chant comme ça. Même accompagné de tambour, c'est toi qui vois. Avec plaisir. Je sais pas trop en fait si te chanter un chant de ce répertoire-là ou si plutôt laisser faire ma voix avec ce qui vient. Je suis un peu je sais pas trop là ce qui est là. Je crois que plutôt chanter ce qui vient. Attraper mon petit tambour. Ça te va si je ferme les yeux? Oui. Pour me permettre de recevoir le son. Avec plaisir. Est-ce que toi aussi, tu as envie de chanter? Non. Non, tu as envie de recevoir? Ouais, j'adore. Recevoir le son, pour moi, c'est très important. En fait, la vibration du son est très importante pour moi. J'adore ça. Est-ce que tu as envie de recevoir une énergie en particulier? Ouais, de l'amour. De l'amour. Toujours. Je t'invite alors à fermer les yeux, à ce qu'on ferme les yeux. Et je nous invite toutes les deux là qu'on vienne se connecter à l'énergie d'amour et qu'on vienne déjà la ressentir tout autour de nous et en nous. Juste ça déjà. Et je vais nous inviter là toutes les deux à ce qu'on vienne prendre le temps de respirer profondément. Respirer cet amour. Inspirez profondément cet amour. Et expirez tout autour de soi cet amour. Inspirez l'énergie d'amour pour la mettre en soi. Expirez l'énergie d'amour pour la mettre autour de soi. Et je te laisse recevoir mes vibrations d'amour.
Con mucho amor. Ben, écoute, merci Alice pour ce chant incroyable, hein, qui est rempli d'amour. Voilà. Si vous la connaissiez pas encore, ben, je vous présente Alice. Et merci d'avoir partagé ce temps avec moi dans Époque. Et ben, j'espère qu'on se reverra pour une autre interview un jour, pour parler d'autres choses, d'autres vibrations, d'autres retraites, et peut-être sur la profondeur de ton voyage aussi en Argentine. Si tu avais un message à transmettre à l'humanité, ce serait quoi? Alors déjà, j'avais envie de te remercier. Vraiment. Merci beaucoup pour tes questions. Elles m'ont passionnée en fait. Je pense que ça se ressent dans mes réponses. Et j'ai aimé parce que ce sont des questions qui assez spécifiques en fait. Donc, j'ai aimé pouvoir aller un peu plus loin que tout simplement me présenter. Merci beaucoup de ça, pour ça. Et merci aussi d'avoir reçu ce chant, et c'est touchant pour moi de voir comment tu es touchée aussi. Bien évidemment. C'est beau. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est allez-y, chantez. Et si vous n'osez pas, venez me voir. Je me ferai une joie de... Je suis toujours tellement émerveillée des timbres de chaque personne, de l'unicité, la particularité de chaque voix. Donc, ouais, je prends beaucoup de plaisir à écouter chaque voix. Donc, ouais. Chanter. Chanter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alice? On peut me retrouver à Casa Cocon, qui est mon lieu de vie et de vie professionnelle. Donc, sur Bordeaux, quartier Saint-Michel. Et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc Alice Parisi. Voix, chant et expression de soi. Sur YouTube aussi. Et on peut me retrouver avec donc les concerts, avec le duo Luceras, Luceras, c'est-à-dire la petite lumière. Et donc là aussi sur Insta, Face, YouTube aussi, et dans le sud-ouest. Voilà, on prend plaisir à aller partager ce répertoire-là. Et peut-être même dans votre salon, on aime beaucoup aller chanter chez les gens. Eh bien, merci Alice, vous l'aurez compris. Si vous voulez la retrouver, entendre ses belles voix et recevoir ses vibrations, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie d'avoir été avec nous pendant ce moment partagé avec Alice. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.